Bonjour et bienvenue dans CGP en direct. Et oui, c'est la reprise pour nous. Voilà, je suis ravi de vous retrouver. Mon invité du jour, c'est Xavier Lespinasse. Xavier, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, merci. Et Eric Tajman. Bonjour Bogdan. Ça va Eric? Très très bien après cet été. Alors Xavier, je suis ravi de vous accueillir. Nous sommes le 24 août, il y a canicule à Paris. Et regardez, ils sont frais comme des gardons, ils sont là. Xavier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous ai connu inspecteur chez Théma et je vous retrouve désormais CGP. Expliquez-moi un petit peu. Alors voilà, moi j'ai été 25 ans cadre dans l'industrie, dans différents secteurs, dans les services, dont 8 ans chez Théma ces dernières années. Et à force de côtoyer des CGP, j'ai trouvé que c'était un beau métier, j'ai eu envie de faire ce métier. Voilà. Et ça vous est venu comment? C'est réfléchi? Oui, c'est réfléchi, j'ai encore quelques années à travailler, des belles histoires à écrire. Et j'ai eu envie de rejoindre ce métier qui est à la fois riche intellectuellement et sur le plan humain, sur le plan technique aussi. Il y a beaucoup de choses à découvrir, donc un vrai challenge Mais justement, que j'ai envie de faire. On va en parler. Alors, vous avez commencé l'aventure quand? Mois de mai, vous m'avez dit. J'ai commencé début mai, oui absolument. Donc c'est tout à fait récent. C'est tout à fait récent, voilà. C'était le moment de franchir ce pas. Et vous n'avez pas lancé ce cabinet seul, mais vous avez rejoint un CGP en place. Voilà, alors l'idée c'est effectivement, il y a deux projets qui se croisent. C'est un CGP qui s'appelle Patrice Bonvoisin, du cabinet Conseil et Stratégie Patrimoniale, qui a envie de prendre sa retraite dans les 2 ans, et moi qui ai envie de démarrer sur ce métier. Donc on va travailler ensemble pendant 2 ans, et puis ensuite je volerai de mes propres ailes. Alors le choix justement de reprendre un cabinet, comment est-ce que ça se déroule? C'est d'abord l'envie de démarrer sur ce métier. Ensuite il y a plusieurs chemins possibles, de démarrer de zéro ou de reprendre un cabinet. Et mon choix ça a été de reprendre un cabinet. Pourquoi? C'est plus facile pour vous? C'est plus facile pour moi pour, comment dire, moi, je ne suis pas fait pour travailler tout seul déjà. Ensuite, c'est rejoindre un portefeuille de clients existants, une vraie dynamique d'exercice du métier. Alors justement, là, vous m'avez dit, il y a grosso modo 100 clients à peu près déjà. Aujourd'hui, c'est un cabinet dans lequel il y a une centaine de clients, il y a à peu près 200 contrats et 20 millions d'euros d'encours sous gestion. Mais ce sont les clients de Patrice Bonvoisin. Ce sont les clients de Patrice Bonvoisin. Donc comment ça va se passer? Alors c'est une bonne question. On va voir les clients ensemble. On travaille de manière classique avec eux, soit dans des rendez-vous de suivi classiques, soit pour de nouvelles offres. Et puis, on essaie, enfin comment dire, ils font ma connaissance à ce moment-là et réciproquement. Et puis jusque-là, ça se passe bien, personne n'est parti. Alors pratiquement, vous avez envie de construire quoi? Parce que Patrice Bonvoisin a construit son cabinet, il a construit une clientèle. Vous allez apporter quoi vous-même? Alors moi, l'enjeu déjà, c'est de répondre aux besoins de cette clientèle et demain de la développer et de développer ce cabinet. C'est-à-dire certainement de passer par des recrutements. C'est un peu tôt pour en parler, mais ça sera ça le chemin de développement du cabinet, oui. De mettre de l'innovation, de mettre de la technologie dans le cabinet? Alors il y a un enjeu aujourd'hui important effectivement pour faire évoluer l'organisation de ce cabinet, un enjeu lié aux outils pour regrouper des silos aujourd'hui qui existent mais qui sont séparés. Le premier, c'est un silo sur la connaissance client, un silo réglementaire pour générer tout ce dont on a besoin en termes de réglementation. C'est aussi ensuite un silo d'agrégation des contrats pour bien pouvoir les consulter. Et puis après, c'est un silo qui permet de faire de la gestion d'actifs derrière tout ça, avec un enjeu important qui est de passer d'une simple visibilité des contrats à une interopérabilité de ces systèmes, voilà, pour pouvoir vraiment les piloter. Vous parlez de pilotage, là, donc ça veut dire que le contrôle, les contraintes réglementaires, le profil client, ce sont des éléments pour vous qui sont des éléments d'avantage par rapport au client en tant que tel. Absolument. C'est le cadre réglementaire dans lequel on doit agir aujourd'hui et qu'il faut rendre le plus fluide possible pour que ça devienne un atout de qualité de gestion du client. Voilà. Alors, vous avez une expertise qui est essentiellement d'assureur. Oui, absolument. Oui, Est-ce que ça suffit pour faire un bon CGP? Alors, moi j'ai une expertise d'assureur, mais j'ai un parcours aussi où j'ai fait d'autres métiers avant, donc qui est un peu complété d'expertise, enfin on va dire d'expérience, d'organisation et d'animation de réseau. Donc ça aide dans l'exercice du métier parce qu'un réseau de clients, c'est aussi des gens qu'il faut voir régulièrement, bien connaître. Et puis les expertises, il y a à la fois les expertises en assurance, mais aussi en organisation. Acquérir du client, on parle de 100 clients déjà dans le cabinet.
Ces clients venaient d'où exactement? Ça passait par des intermédiaires, des chemins un peu particuliers? Alors, ces clients, en fait, ils ont été acquis avec une spécificité, c'est de travailler essentiellement avec des notaires. Donc, c'est un partenariat avec quelques notaires qui a permis d'acquérir ces clients. Oui. Et une philosophie de travail qui est très proche du travail fait par les notaires. Donc, on commence par le juridique, et puis après, on déroule le reste, le fiscal et le financier. Voilà. Il y a beaucoup de bruit autour du métier de CGP, on dit que c'est la fin, c'est fini, etc. Et vous vous lancez, c'est bizarre ça, non? Alors, vous avez j'imagine que vous avez bien réfléchi, bien préparé, mais est-ce que ça vous a gêné tout ce discours que vous avez forcément entendu? Il y a une réglementation qui se durcit, les CGP eux-mêmes, quand ils viennent sur ce plateau, nous disent que c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Moi, je pense que c'est un métier qui a un bel avenir, parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de place entre des banques à réseau classiques et la gestion privée, la gestion de fortune. Voilà, l'architecture ouverte a des mérites considérables. Les CGP sont mobiles dans les solutions qu'ils proposent à leurs clients. Ils suivent leurs clients dans la durée. Et ça, je pense que ce sont des fondamentaux qui restent. Il y a beaucoup d'institutionnels qui s'intéressent à ce marché. Ce n'est pas pour rien. Et puis enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer le service fourni aux clients. Quels sont vos vrais points forts? Parce que vous venez de l'assurance, donc vous aurez tendance à proposer de l'assurance et de la location d'actifs. Est-ce que vous savez faire de l'immobilier, de la défisque, je ne sais pas? Alors c'est des sujets où Patrice Bonvoisin, que je rejoins, a une expertise sur ces sujets et on a 2 ans pour qu'il me les transmette un peu. Donc là, ce n'est pas mes points forts aujourd'hui. Non, non. En termes de support, vous êtes affilié au niveau d'une association professionnelle, une envie de rejoindre un groupement, est-ce que ça a un intérêt pour vous? Alors aujourd'hui, en association professionnelle, le cabinet est affilié à la CNCGP, qui nous apporte beaucoup de services, qui défend bien la profession. Vous en êtes content? J'en suis content, oui. Oui, vraiment content. Parce que d'abord, ils ont fait un audit du cabinet qui a été très productif, avec un esprit de cet audit qui va vers l'amélioration du fonctionnement du cabinet et des services fournis aux clients. Donc ça, c'est important. Et puis qui contribue beaucoup à la visibilité de cette profession qui en a besoin. Nous, on commence à avoir des clients qui reconnaissent cette association. Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis après, il y a un deuxième sujet. Le cabinet aujourd'hui est tout seul, donc ne fait pas partie d'un groupement de CGP. Et ça, c'est un sujet qui, à un moment donné… C'est un choix ou est-ce que vous allez tendre vers cela? Est-ce que vous en aurez besoin? Est-ce qu'on a besoin d'être dans un groupement comme… Alors, moi, je rejoindrai un groupement. Oui. Ce n'est pas l'ordre du jour encore, mais pour être durablement innovant sur ce métier, je pense que le groupement est un atout considérable. Rencontrer des collègues, savoir ce qu'ils font, pour qui, comment, c'est vraiment… Mais les collègues, vous pouvez déjà les rencontrer dans les différentes réunions, conférences, formations C'est mieux quand c'est organisé. Vraiment. En termes de fournisseurs, vous allez travailler, travaillez déjà en tout cas avec un certain nombre de fournisseurs. Patrice Bonvoisin travaillait déjà avec un certain nombre de fournisseurs. Comment est-ce que ça va évoluer? Vous allez choisir, limiter le nombre de producteurs? Alors aujourd'hui, on travaille avec un nombre de fournisseurs peu nombreux et avec lesquels on a des relations fréquentes. Vous avez eu le temps de les sélectionner chez Théma en même temps, hein, donc vous savez qui sont les bons, non? Alors, je connais mieux Théma que les autres, mais ça donne Théma, une petite c'est un des plus gros, donc franchement, vous aviez une très bonne visibilité. Ah bon, on les a croisés sur le terrain, on les connaît un peu, oui, ça aide. Donc est-ce qu'il y a des bonnes maisons ça, là que vous avez envie de reprendre maintenant que vous êtes passé de… Oui, il y a de bonnes maisons. Alors la première que je vais citer, c'est Théma, parce que je suis fier de la maison pour laquelle j'ai travaillé, elle a une bonne offre, et même à la lumière de la concurrence que j'étudie de plus près aujourd'hui quand même, c'est une bonne offre que je vais continuer à utiliser pour la signature, les outils et autres. Et puis après, je travaille… En asset pur. Alors, je termine sur les assureurs. Il y a aussi MMA avec qui je travaille beaucoup. Il y a Thierry Thomas, l'inspecteur de chez MMA, qui m'aide beaucoup pour ça. Et puis ensuite, on va élargir un petit peu ce panel. On est en train de regarder. Je pense qu'on va travailler avec Cardiff aussi et qu'on va travailler avec d'autres maisons. Voilà. Quand vous dites travailler, ça va être sur différents types de supports. On parle de fonds, de mandats, d'immobilier. Enfin, il y aura un peu beaucoup de choses là-dessus. Absolument. Ça va être pour la spécificité de certaines offres. Et puis, ça va être pour les… Après, on va travailler avec d'autres fournisseurs côté gestion d'actifs, ça bien sûr. Donc nous, on travaille aujourd'hui avec les grandes maisons de la place bien connues, Carmignac, DNCA, une un peu moins grande maison, mais qui travaille très bien en ce moment, qui est Sycomore. Et puis des plus petites maisons comme Keren aussi. Oui, on travaille avec ces maisons-là.
on ne travaille pas avec 50 maisons. Voilà. Dans le processus vis-à-vis même du client, on a bien compris qu'il y avait du juridique et du patrimonial en premier lieu, et la solution derrière avec la diversification en finalité. Absolument. C'est bien pour ça. Donc c'est de la manière dont vous allez fonctionner avec vos clients. On va fonctionner comme ça et on va chercher ces expertises sur les sujets où on ne travaille pas très souvent. Je pense au crédit par exemple, où on va travailler avec des courtiers en crédit. On travaille avec un courtier en crédit aujourd'hui, que je ne connais pas encore bien, mais c'est des domaines sur lesquels on n'est pas, nous, aujourd'hui, on ne consulte pas le marché sur ces sujets-là. Voilà, on n'a pas la surface pour ça. Quelle est votre position sur les fonds en euros? Alors le fonds en euros, ça c'est un vrai enjeu pour les semaines et les mois à venir. Le fonds en euros, sous sa forme actuelle, ne durera pas. Et donc, on oriente on le dit à nos clients, on explique pourquoi, et on commence à préparer la suite, en tout cas les esprits, à faire autre chose que du fonds en euros, avec peut-être moins d'avantages de sécurité, mais plus d'avantages en termes de rendement, et à nous de gérer ces rendements avec une sécurité aux yeux des clients qui répond à leurs objectifs. Et le cabinet aujourd'hui en tant que tel, comment vous pourriez le situer? Est-ce qu'il est typé? Il y a plus immobilier, plus patrimonial, très patrimonial, plus... Il est plus typé patrimonial et gestion prudente vis-à-vis des clients. Voilà, c'est vraiment, je crois, un modèle de cabinet, une gestion en bon père de famille, si je devais résumer les choses. Donc, moi, je voulais également vous poser la question, parce que reprendre un cabinet, ça fait 4 mois maintenant que vous avez repris le cabinet. À chaud comme ça, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui va en reprendre un en préparation? Vous avez mis combien de temps pour préparer le dossier? J'ai mis pas loin d'1 an pour préparer le dossier en fait. Parce qu'il fallait m'assurer avec le vendeur qu'on était bien en phase, ce qui demande pas mal de travail en fait, d'être d'accord sur les objectifs et autres. Ensuite, ça a été une vraie étude de la clientèle pour savoir effectivement ce qu'il y avait dans le cabinet. Donc ça prend un peu de temps aussi, même si le fait d'avoir travaillé dans une compagnie d'assurance là donne des bons points de repère, c'est un atout ça. Et puis après, la partie purement mécanique mise en œuvre, finalement, c'est pas la plus longue. Ça va. L'audit que vous aviez reçu de la CNCGP, puisqu'ils avaient fait un audit, oui, vous a aidé? Beaucoup. Ça m'a aidé sur les points d'amélioration qu'il fallait apporter au cabinet. Et puis ça m'a aidé dans l'appréhension de la réglementation que, pour le coup, on applique moins quand on est dans une compagnie d'assurance. Alors on l'applique pas sous le même angle, attention. Non. C'est pas pareil. Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus compliqué depuis 4 mois? Ce que j'ai trouvé de plus compliqué, moi, sur ces 4 premiers mois, c'est la gestion des clients au quotidien. Différents systèmes de gestion, les mots de passe, les accès, des extranets de différentes natures, mais d'une complexité importante, qui n'a pas énormément de valeur ajoutée. Vous ne regrettez pas votre ancien métier? Je suis enchanté. Je suis enchanté, je vois mes anciens collègues régulièrement, on reste bien proches et ça fait plaisir. Voilà. J'irai au séminaire de rentrée de Théma, aux assises Théma au mois de septembre et je suis ravi d'être invité. Vous serez sûrement à Patrimonia aussi? Je serai à Patrimonia, j'ai beaucoup de gens à voir à Patrimonia pour le cabinet et pour moi. Bon, écoutez, Xavier, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était un plaisir de vous accueillir et de vous écouter. Et bien sûr, on vous suivra dans les prochains mois. Et j'espère que vous aurez l'occasion de revenir pour nous raconter la suite de l'histoire. Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Bogdan. Eric, merci à vous aussi. À très bientôt, Bogdan. Quant à moi, eh bien écoutez, je vous rends... on va se retrouver tout simplement la semaine prochaine. Ce sera mercredi prochain, je suis désolé. C'est la rentrée, donc je suis encore un petit peu décalé. Mais je pense que la semaine prochaine, on sera peut-être déjà en septembre. Je ne sais pas, je vais vérifier. Mais rassurez-vous, on sera là.